Salut mon Saiyajin, parlons des 7 choses qui te permettront d'avoir un taux de testostérone élevé et donc de prendre du muscle plus rapidement. Le premier conseil pour entrer dans le vif du sujet peut te surprendre. Il s'agit de t'assurer de ne pas faire baisser ton taux de cholestérol alimentaire. Beaucoup de personnes retirent le gras de leur alimentation pensant que c'est la meilleure chose à faire pour perdre du gras. C'est en fait une grossière erreur car retirer le gras, c'est retirer des aliments rassasiants. Il n'y a rien de pire dans un plan alimentaire que de retirer ce qui est rassasiant. Il faut donc garder le gras, par exemple le jaune d'œuf ne le retire plus jamais. Il faut savoir que le cholestérol alimentaire n'affecte pas le mauvais cholestérol. D'autant plus que le cholestérol est un précurseur de la testostérone. Donc sans cholestérol alimentaire, il nous est donc impossible de garder un bon taux de testostérone. Deuxième conseil, c'est de prendre soin de ton foie. Et oui, lorsque celui-ci est en mauvaise santé, notre taux d'oestrogène, l'hormone féminine dans le corps, est anormalement élevé et cela réduit considérablement notre taux de testostérone. Qui dit oestrogène élevé dit baisse de testostérone. D'ailleurs, si tu bois beaucoup d'alcool, il y a de fortes chances que tu sois concerné par un foie en mauvaise santé. Je vais te partager 7 signes qui montrent que ton foie ne se porte pas bien. Premier signe, une douleur abdominale. Au milieu, en haut, à droite, ça se ressent après avoir mangé car l'estomac distendu appuie ensuite sur le foie. Deuxième signe, ce sont les ballonnements, les gonflements. Lorsqu'on est sujet à des indigestions, très fréquentes également, on a du mal à respirer, des douleurs constantes sur le dos, des œdèmes, des gonflements sur les chevilles. Ça, c'est également un autre signe. Le troisième, c'est de la fatigue constante. Du matin au soir, peu importe ce que l'on peut faire, peu importe le temps qu'on dorme, on est toujours fatigué. Quand le foie ne fonctionne pas bien, le métabolisme baisse aussi, d'où la baisse d'énergie globale. Quatrième signe, notre urine prend une couleur orangée. Cinquième signe, la peau et les yeux jaunissent. Sixième signe, des vagues spider sur le dos et les épaules. Septième signe, les ongles deviennent blancs au lieu d'être roses. Donc,